Donc, bonjour, on continue l'aventure avec une question pas originale non plus, hein, une nouvelle question prise encore au hasard sur si vous deviez choisir un animal qui représente le mieux votre personnalité, quel animal choisiriez-vous et pourquoi? Alors, c'est-à-dire que déjà on s'analyse, on analyse sa personnalité, donc on est autocritique. Et sommes-nous objectifs? Voilà. Déjà, faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que c'est juste une projection de nous, on a l'impression qu'on ressemble à un animal, moi à un ours, bien léché. Mais finalement, est-ce qu'on accepte de s'assimiler à un animal dans le fait que l'attitude, le visuel, le- l'a priori sur l'animal, puisqu'en fait, est-ce que nous connaissons vraiment les animaux, à part les croiser dans un zoo et les clichés qu'on en a et les remontées scientifiques, mais analyse-t-on le comportement? Est-ce qu'un ours est intelligent? Est-ce qu'un ours est bête? Est-ce qu'un lion est intelligent? Est-ce qu'un lion est bête? Est-ce qu'une fourmi est intelligente? Est-ce qu'une fourmi est bête? Euh, Voilà, c'est déjà arriver à s'auto-décrire par similitude, par mimétisme ou par comparaison. Euh, et on est, forcé de dire, c'est compliqué puisque euh, socialement nous sommes des moutons, nous suivons les autres. Nous produisons, nous reproduisons, nous comportons de façon assez filtrée entre guillemets. On nous demande de nous lever, de travailler, de manger. Alors on nous impose pas de manger, mais on est on n'a pas adapté on s'est pas posé vraiment la question. Est-ce que la façon de se nourrir française est la bonne, entre guillemets, de faire un petit déjeuner, un repas et un dîner? Est-ce que finalement le soi-disant manger à midi, manger à 19h est bon pour la santé? Est-ce que ça serait pas plutôt faut manger quand on en a besoin, faire des réserves pour tenir, ou voilà. Des animaux arrivent à hiberner des mois et voilà. Est-ce que nous on serait capable de le faire? Telle est la question. Est-ce que notre métabolisme le permettrait? Donc oui, si c'est nous sommes que des chèvres ou des moutons, ben nous faisons ce que l'on nous demande et nous obéissons assez passivement entre guillemets. Mais je serais un gros nounours ou un gros ours. Je suis assez docile. Je suis assez même si l'ours semble-t-il n'est pas finalement si docile que ça, plutôt sauvage. Je pense pas que je suis sauvage, mais c'est vrai que visuellement, je pense forcément au gros nounours, au gros ours bien léché. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres animaux qui méritent aussi, à qui on pourrait ressembler, entre guillemets, mais je n'ai pas la connaissance de toute la faune, pas de la faune, mais voilà, de tout ce qui existe, comme je serais peut-être une grosse baleine, en fait, voilà. Je peux être une grosse baleine qui s'épanouit dans son monde et voilà, vit au jour le jour en se nourrissant de poissons et en chantant. Parce que peut-être qu'elle ne fait que ça, peut-être qu'elle pense, un dauphin pense, semble-t-il. Mais je sais pas, ouais, question intéressante parce que voilà, faudrait connaître tous les animaux qui existent pour pouvoir. Est-ce que je suis le cafard, celui dont on n'arrive pas à se débarrasser? Est-ce que je suis le corbeau annonciateur entre guillemets, bon, la légende urbaine, de mauvaises nouvelles, ou voilà,
voilà, est-ce que je suis un félin? Est-ce que je suis une otarie? That is the question. Donc, moi, question marrante. Question marrante. Gros nounours. Je serais plutôt une peluche qu'un ours. Par ma gentillesse et généralement par comment, mon rythme, mon rythme et ma constance. Voilà. Mais voilà, petite question marrante. On va continuer. On va partir maintenant dans un enchaînement de questions en fait. Par exemple, si vous pouviez vivre de n'importe quelle époque de l'histoire, quelle époque choisiriez-vous et pourquoi? Bah, c'est un peu la même question que l'autre fois. Si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque? Je pense qu'il faut qu'on se contenter de l'époque à laquelle on vit et pas vouloir être rétrograde en disant c'était mieux. Voilà, mais on n'avait pas. Voilà. Ou peut-être dans le futur, comme je suis toujours reporté vers l'évolution et la curiosité. Mais l'homme de pierre, finalement, vivait-il finalement mieux ou moins bien que nous? Il n'avait pas Internet, certes. Il n'avait pas la webcam pour se filmer et il n'avait pas de rasoir électrique ou de calvitie. Je ne sais pas s'il connaissait la calvitie. Allez savoir. Voilà. Il connaissait pas le shampoing, par contre, je suis quasiment sûr. Bref. Donc oui, bah, on va faire une petite série de questions-réponses classiques. Voilà, sans vraiment tout analyser. Si vous pouviez apprendre une compétence instantanément, quelle compétence choisiriez-vous et pourquoi? Bah, la compétence immédiate. Oh, savoir parler toutes les langues. Voilà, pour pouvoir échanger avec tout le monde. Et voilà, c'est une bonne question. C'est voilà une compétence, mais bon après toujours pareil, hein, celle de pouvoir dessiner, celle de pouvoir écrire, celle de pouvoir coder, celle de pouvoir ou d'autres, hein, de bricoler, d'autres compétences, mais celle de pouvoir comment pouvoir parler toutes les langues, ça serait génial. Un traducteur instantané où la compréhension est instantanée, où l'adaptabilité et voilà, et ça, ce sera génial. Voilà, ça c'est une question assez marrante et géniale. Allez, posez-moi une question aléatoire, ChatGPT. Si vous aviez la possibilité de voyager dans l'espace et de visiter une planète, quelle planète choisisseriez-vous et pourquoi? Ben, ouais, toutes les planètes. Je ne connais pas les autres planètes. Donc, visiter les planètes, c'est l'univers, visiter l'espace, voir qu'il y a des planètes qui sont faites que de roches, d'autres que de on ne sait pas quoi, quel matériau, des planètes. J'imagine qu'il existe des planètes où on peut respirer et qui sont assez similaires à la nôtre. Pourquoi pas? Voilà, il peut y avoir dans tout l'univers de multitudes des similitudes. Pourquoi, voilà, on a plein de gens qui sont bruns, plein de gens qui sont blonds, plein de gens qui sont roux. Ben, on pourrait avoir plein de planètes qui sont identiques, qui ressemblent à la Terre, plein de planètes qui ressemblent à Pluton, à plein de planètes qui ressemblent au Soleil. Voilà, il ne faut pas s'empêcher de le rêver et d'y croire. Si nous étions seuls dans l'univers, ma merde, on est mal barré. Voilà, voilà. Donc on enchaîne. Voilà, ça va être petite question-réponse aujourd'hui. Si vous pouviez passer une journée à l'époque médiévale, que feriez-vous? À l'époque médiévale. Oh nom de Dieu. Oh, oh, oh. Ah ben, je serais sur un cheval et puis je galoperais. Non, qu'est-ce que je... Bah si j'étais à l'époque médiévale et puis... bah je pense que ça serait pareil, je chercherais. Je me poserais des questions et j'imaginerais ce que... Voilà, ce que... J'inventerais des mécanismes tels, des des grands techniciens, entre guillemets, celui qui a inventé la serrure, par exemple, ou celui qui a inventé la poudre à canon. Non, je sais pas si c'est l'époque médiévale, hein, pas du tout. Je pars dans un... Voilà. Mais ouais,
je chercherai à ma manière à faire avancer à ma manière et à participer à l'évolution. Pourquoi ne le fait-on pas à l'époque médiévale si on ne l'avait pas fait à cette époque-là ou à l'époque suivante ou à l'époque... nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu des chercheurs, entre guillemets, voilà, heureusement qu'il y a des penseurs, heureusement qu'il y a des militaires, heureusement qu'il y a toutes les professions, en fait, parce que ça permet aussi d'évoluer. Voilà, il n'y a pas que les chercheurs qui découvrent des choses, il y a des ouvriers de tous les jours qui, par le simple fait d'analyser, contredire, remettre en question leurs outils, affinent, améliorent et voilà, font évoluer les choses. C'est pas parce que un tel travaille à la chaîne qu'il n'est pas capable de dire aujourd'hui on fait des cercles, pourquoi on ne pourrait pas faire des carrés? Et peut-être que demain son outil de production qui serait adaptable, rappelez-vous l'affaire des écouvillons, là, pas des écouvillons, des trucs pour faire les analyses du Covid. Eh ben oui, c'est je crois une société de coton-tige qui s'est dit pourquoi on ne ferait pas ça? Et puis voilà, et puis ils se sont adaptés et ils ont évolué. Donc oui, oui, donc à l'époque médiévale, je sais pas, forgerons pour forger des épées encore plus résistantes, plus fines, plus légères, plus voilà, ou je sais pas, voilà. Allez, petite question suivante. Si vous pouviez vivre dans une ville du monde entier pendant un an, quelle ville choisiriez-vous et pourquoi? J'ai toujours rêvé New York. Me demandez pas, je pense que c'est le matraquage publicitaire qu'on croit qu'il n'y a que New York dans le monde. Pas forcément, il y a Tokyo, il y a Paris, mais voilà, moi je suis à Caen, donc Caen ça me satisfait, mais oui, il y a peut-être des villes pour les échanges, entre guillemets, la culture peuvent être intéressants. New York, on l'assimile, je crois, souvent à la ville du possible où tout est possible. Pourquoi pas New York? Peut-être qu'à New York, je serais épanoui dans un domaine que je n'imagine même pas. Et le fait de se bouger et de se forcer voilà, c'est une ville qui est, je crois, en perpétuel mouvement. Et ouais, c'est l'image qu'elle m'en donne. Et puis voilà, la culture m'intéresse. Et puis, mais après. On peut très bien vivre dans une ville plus modeste. Voilà, peut-être que ma ville rêvée, finalement, je la connais pas encore et c'est peut-être une petite bourgade de campagne où j'aurai la tranquillité et voilà. Mais ouais, New York. Voilà. Mais bon, il faut penser qu'il y a des points négatifs aussi, hein. La ville qui ne dort jamais. Il y a eu des attentats à New York. Il y a eu voilà, peut-être que les transports sont 1000 fois plus galères à New York que là où je vis. Donc, mais bon. Donc, c'est souvent des questions, voilà, des questions. Ouais, si vous pouviez rencontrer un personnage historique célèbre, qui choisiriez-vous et pourquoi un personnage historique célèbre? Newton, voilà. Hum, Aussi Einstein, voilà, c'est quand même historique. Ou peut-être, voilà, peut-être les frères Lumière, ou peut-être, voilà, mais Newton et Einstein, ouais, et puis peut-être que sans le savoir, c'est mon voisin qui va inventer la téléportation. Et oh là, ça serait sublime. Non, non, mais après, oui, Newton, la gravité, et puis Einstein, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, des personnages célèbres, historiques. Ça peut être une personnalité, je vous ai dit, De Gaulle, ça peut être intéressant, il peut être intéressant à rencontrer. Ou voilà, peut-être je suis pas allé plus loin, je suis pas allé à Richard Cœur de Lion, ou plus loin encore, Jésus, Moïse, mais César, Cléopâtre.
voilà, mais peut-être qu'il y a encore plus célèbre et que je passe à côté. Eh oui, peut-être que je passe à côté de d'autres personnalités célèbres. Oh, si j'avais pu les rencontrer, mais il ne faut pas rêver. Déjà, on n'a pas inventé la téléportation, le voyage dans le temps, donc j'irai pas boire un verre avec Cléopâtre et César demain. Et il serait peut-être un peu choqué de m'écouter parler, de me voir et dans mon accoutrement complètement surréaliste par rapport à leur époque. C'est quoi cette technologie? Vous avez une... Quoi? Ça filme? C'est quoi un film? Vous prenez des selfies? C'est quoi un selfie? Mon Dieu, quelle diablerie! Voilà, marrant. Allez, on continue une question aléatoire. C'est parti. Si vous deviez choisir un pays où vivre pour le reste de votre vie, quel pays choisiriez-vous et pourquoi? Je ne connais pas les autres pays. Manque de curiosité. Mais quel pays, quel pays, quel pays? Il y a plein de pays et pourquoi pas le mien? Et pourquoi pas l'Italie? Pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi pas la Russie? Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas quel pays? Quelle culture? Quelle culture mériterait-elle qu'on y passe le reste de sa vie? C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de là où on est, ça veut dire que on aurait besoin de trouver mieux ailleurs, mais est-ce qu'il y a vraiment mieux ailleurs? Est-ce que l'herbe est plus verte chez les Anglais, chez les Allemands, chez les Russes, chez les Japonais, chez les Australiens? Je ne connais pas, donc je ne sais pas. La musique est peut-être 1000 fois plus intéressante en Australie qu'en France. Peut-être que l'air est beaucoup plus respirable au Tibet qu'en France, ou peut-être que la nourriture est plus riche et plus variée dans tel pays. Donc quel pays choisir? Ça, quand on ne les a pas visités, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, plusieurs centaines. Donc je ne sais pas. Et puis dans quelles conditions aussi y vivre? C'est-à-dire si c'est pour la retraite et puis en profiter un max et être un... Mais oui, quel pays? Voilà, continuons. Allez, si vous pouviez avoir un pouvoir magique pendant une journée, quel serait-il? Ah, ça tourne en boucle. Question suivante. Si vous aviez la possibilité de faire un voyage dans le temps pour rencontrer le moi enfant. J'ai eu le moi futur et maintenant j'ai le moi enfant. Donc, si je me voyais enfant, est-ce que j'aurais envie d'influencer ma propre destinée? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est sa destinée à lui et que c'est pas forcément la mienne? Et donc toujours la même histoire. Ça devrait être vachement grave si j'allais voir mon moi enfant en lui disant tu sais, tu vas faire une grosse connerie, tu vas vanter le voyage dans le temps et c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas une bonne idée, casse-toi une patte ce jour-là. Ou t'es passé à côté de la femme ou de l'homme de ta vie. Voilà, la laisse pas ou le laisse pas partir. Mais ça veut dire beaucoup de... Et c'est de l'égoïsme pur, hein, ça serait pas... va prévenir la dame qu'il faut pas qu'elle traverse ce jour-là la chaussée parce qu'elle va se faire renverser. C'est pas possible de se rappeler de tout. Ça serait dire aux Anglais avant que Hitler, ou même aux Allemands, d'aller leur dire aux Allemands, hey, attention, vous allez voir, vous allez morfler. Donc tuez-le maintenant. Et de quel droit? On pourrait dire, voilà, de quel droit je pourrais dire, par exemple, à moi jeune, donc né en 72, et tu sais, il va y avoir un président, il s'appelle Intel, il va faire plein de conneries, donc il faudrait que tu le butes avant qu'il soit président, ça serait bien pour l'avenir. Non, voilà, on peut pas. Comme je pourrais lui donner les numéros du loto qui sont sortis les 10 dernières années pour qu'il soit multimilliardaire, et ça apportera quoi? Voilà. Donc c'est le même problème que le soi du futur. En fait, il faut pas le rencontrer. Il faut le laisser vivre sa vie parce que si je modifie quel que soit peu ma vie ou celle de mon passé,
bah forcément ça bouleversera le futur. Je pense, si on prend le temps comme une donnée linéaire, il y a ça aussi. Mais voilà, et si tu savais, voilà. Donc le temps, le choix du passé, ben ça serait profite de ta famille, ça serait bah, fais-toi plaisir, fais des études dans ce qui va te plaire dans le futur et ne finis pas là où tu en es aujourd'hui. Mais comme je le dis, c'est égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Alors peut-être qu'on nous demanderait de penser qu'à nous et c'est peut-être pas moins pire ou moins voilà ou que le reste, mais c'est de l'individualisme et puis des fois j'aime pas vraiment ça l'individualisme. Euh, L'égoïsme, la pensée unique, c'est pas forcément le top. Même si chacun pense d'une façon unique, mais on peut piquer les idées chez les autres, hein. On peut avoir les mêmes idées, hein. Voilà, que par exemple le CBD c'est légal, que le sport est bon pour la santé. On peut croire que c'est une bonne information, que voilà, mais vouloir influencer, on le fait quotidiennement, influencer la vie de quelqu'un, parce que dès qu'on communique, on influence la pensée et le choix de chacun. Alors, des gens n'écoutent pas, mais par exemple, si je dis à ma collègue aujourd'hui que j'aime les croissants, elle va en tenir compte et peut-être que demain elle va m'acheter un croissant. Donc j'aurais influencé sa vie. Et peut-être qu'elle va se dire, non, il est trop gros, on va pas lui acheter un croissant, on va lui acheter une pomme. Et ça va peut-être être le contraire, ça va peut-être me faire du bien. Mais j'aurais quand même influencé sa vie, puisqu'elle aura fait le choix, elle aura interprété une information, et de là, ce sera passé une action. Donc forcément, toutes les informations apportent réaction, entre guillemets, passive ou pas, mais apportent voilà, une réflexion. Donc, des trucs tout bêtes, on a l'habitude de dire, ça m'a toujours surpris, salut, tu vas bien? Et puis, on veut pas avoir la réponse. Bah aujourd'hui, j'ai vu une collègue, je lui ai dit, salut, tu vas bien? Elle m'a fait non. Eh ben, je me suis arrêté. Je suis allé la voir, qu'est-ce qui va pas? Je lui ai posé la question, parce que quand on dit que ça va pas, c'est que généralement, ça va pas. J'ai une tournée de merde. Et j'ai regardé, j'ai confirmé, oui, t'as raison. La tournée. Elle avait une grosse journée. Mais on peut pas avoir que des petites journées. On peut aussi avoir des grosses journées. Mais on peut compatir. On peut avoir de l'empathie en disant, bah oui, c'est une journée. Ils sont lâchés. Donc voilà. Donc elle m'a transmis une information. J'ai réagi à cette information. Ma pensée a été interrompu entre guillemets puisque je suis parti sur le mal-être de quelqu'un, donc le pourquoi, est-ce que tu dois t'intéresser au sujet, est-ce que tu dois ou est-ce que tu dois simplement l'ignorer, sortir et puis basta, moi je vais manger, c'est l'heure. Voilà. Non, bah c'est ça l'humanité, c'est que de temps en temps on sache écouter. Alors on le fait peut-être inconsciemment, mais écouter et réagir en fonction d'eux, ne pas être passif. Voilà, c'est bon après, par exemple, sur le chemin pour revenir, j'ai vu deux personnes où ils étaient en train de traverser la chaussée avec un frigidaire sur un diable. Je me suis pas proposé pour les aider à me charger ça dans la voiture, par exemple. Euh, je suis pas là pour faire le boulot des autres. Voilà, j'ai déjà assez de mien. Il m'aurait posé la question, j'aurais pu mentir, hein, dire j'ai la maladie de verre, je peux rien porter, ou bah non, en ce moment j'ai une tendinite, donc j'évite. Mais ils m'ont pas posé la question, je me suis pas posé la question, je me suis pas senti redevable ou envers, parce que sinon je m'arrête pas, hein, sinon entre le boulot et chez moi, j'aide tout le monde et puis je mange quand, voilà. Donc des fois il y a de l'individualisme chez tout individu. On ne peut pas sauver la planète hein, de tout. On ne peut pas aider tout le monde, c'est pas possible. C'est voilà, c'est juste surréaliste.
Il faut aussi vivre pour soi, et je le dis aussi, il faut aussi penser à soi. Donc il y a une part d'égoïsme et une part de, voilà, de collectivité aussi, hein. On peut voilà, essayer de faire avancer les choses, ou voilà, en discutant, en débattant. Par exemple, j'ai débattu avec un de mes chefs récemment et ça a été waouh, 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 je l'ai poussé dans ses retranchements. Ben, j'avais tort. Et ça me fait drôle de dire ça. J'avais tort. Et oui, on peut avoir tort. Et oui, même si on n'est pas d'accord sur le pourquoi du comment du qu'est-ce que ce sujet-là, mais voilà, j'ai tenu un propos, je me suis questionné, j'ai transféré à ma hiérarchie m'a dit non, non, si, on peut, machin, et puis moi je me suis dit non, on peut pas. Et puis le chef a voulu venir m'expliquer, et puis après quelqu'un m'a donné une information, puis j'ai tort. Eh oui. Bah, vous verrez, ça soulage de dire que j'ai tort aussi. Voilà. C'est simplement, on est humain. La perfection n'existe pas, elle n'est que dans les actes. Et tout aussi constant qu'on peut être et de souvent avoir bon, on a aussi souvent tort. Voilà, on peut le concevoir. Pas sur tous les sujets, mais on peut concevoir ça. Allez, petite question marrante. Une petite question, alors je vais mettre justement, posez-moi une question marrante. On va changer un petit peu. Marrante. On va voir, hein. Si vous pouviez avoir un animal de compagnie étrange et bizarre, quelle serait cette créature et pourquoi? Ouais, ouais. Bah, quelle serait cette créature et pourquoi? Bah, quelle serait cette créature? Déjà, se laisser surprendre par quelque chose qu'on ne connaît pas, une créature, voilà, sortie de, poum, de l'imaginaire de quelqu'un. Et bah, ce serait bien qu'elle communique, cette créature, d'une certaine façon ou d'une autre, qu'elle soit pas non plus désagréable à vivre, mais bon, une idée parfaite. Mais voilà, ça peut être voilà, une créature complètement... alors plutôt mimi, plutôt petite, plutôt voilà, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de... Voilà, que je me vois pas avec un mammouth dans ma maison. Ça serait un peu difficile. Mais voilà, un petit grizzly, un petit mogwai. Voilà, un petit mogwai, ouais, ça pourrait être sympa et original d'avoir un petit mogwai. D'accord. Miam, miam, miam. Ne pas lui donner à manger avant minuit, hein, c'est ça, je crois. Voilà un petit mogwai. Ouais, oui, mogwai, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, ceux qui ont vu le film. Ça pourrait être génial, mais ouais, un petit bout de chou comme ça, un petit. Ça pourrait être complètement sympa. Donc oui, c'est marrant parce que pourquoi c'est marrant? Parce qu'en fait, on a cette liberté dans la question d'imaginer. Donc forcément, généralement, on va pas demander d'avoir un petit animal de compagnie complètement envahissant, complètement dominateur et voilà. On a le choix d'imaginer un truc complètement marrant, mignon, ubuesque, voilà, qui aurait des pouvoirs ou qui aurait des trucs, et puis voilà, ça nous sortirait de notre quotidien. Donc oui, question marrante, voilà, question marrante, c'était marrant. Question aléatoire, allez, c'est reparti. Si vous pouviez manger un seul plat pour le reste de votre vie, quel plat choisiriez-vous et pourquoi? Bah, s'il nous restait qu'un seul plat à manger. Hum, 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 hum. Un seul plat à manger. Un seul aliment ou un seul plat? Alors, un seul aliment, un seul plat. Un seul plat, donc bah, je dirais c'est difficile parce que manger répétitivement la même chose, même si c'est son plat favori, à un moment on en est un peu, voilà, on en est un petit peu dégoûté, hein. J'aime bien, là récemment j'ai découvert et j'ai fait de la carbonade flamande, c'est très bon. Le bœuf bourguignon, c'est très bon. Mais un plat que j'aime bien, c'est du riz façon paella entre guillemets d'une marque.
et que j'aime vraiment bien, j'aime bien le goût, il y a du soja dedans, ça fait ouais, vraiment penser à la paella et j'aime bien ça. Je ne sais pas si c'est équilibré au maximum, mais oui, pourquoi pas ça, tiens, ouais. Ce plat à base de, entre guillemets, céréales, riz façon espagnole ou façon paella, qui est très bon, que j'ai des difficultés à trouver justement, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais des fois, bah, quand je sais pas quoi faire, paf, micro-ondes, 2 minutes, 10, et voilà, ça m'alimente, voilà. C'est original, oui. C'est, allez, on continue, il reste des petites minutes, hein, on va se faire des petits